On continue avec la partie 2 de notre vidéo sur comment on peut utiliser les dérivés dans différents contextes. On peut l'utiliser en économie aussi. On va ajouter un peu de vocabulaire ici. Lorsqu'on parle du coût marginal, CM, ça veut dire que c'est l'augmentation des coûts que l'entreprise devra assumer si on augmente la production de 1 unité supplémentaire. OK? Donc, le coût marginal instantané est défini par cette équation ici. Donc, c'est la dérivée de notre équation de base qui est les coûts en fonction de la quantité. OK? Alors, voyons un exemple ici. Soit une compagnie dont les coûts totaux de production en fonction de la quantité sont donnés par CQ. Donc, ici, c'est le coût que ça va me coûter pour produire une certaine quantité. Q désigne le nombre d'unités produites entre 0 et 300 et C, c'est le coût totaux en dollars. Donc, détermine la fonction qui donne le coût marginal. Donc, le coût marginal, ça va être ma dérivée. Alors, je vais dériver C en fonction de Q. Alors, ça va me donner, donc là, vous savez, je dérive ça, plus je dérive ça, ça disparaît. Donc, il me reste 1/2 sur racine de Q. OK? Vous devriez commencer à comprendre maintenant, là, juste au cas où, ça, c'est Q à la 1/2. Alors, quand je le dérive, je mets mon exposant en avant. Tiens, il me faut encore des drôles de lettres. Je fais 1/2 moins 1 qui me fait négatif 1/2. Alors, j'apporte mon Q à la 1/2 en bas. Ça fait 1 sur 2 racine de Q. So, allons voir les unités de ça. C'est quoi? C'est le coût en fonction de Q qui est par unité. OK? Alors, donc, ceci, c'est le coût marginal. Évalue le coût marginal pour une quantité de 1. Donc, si je fais 1 unité, alors, on remplace par 1 et ça fait 1 sur 2. On est en dollars, donc on va le mettre, en décimale. Donc, 1/2. Donc, 0,50 $ ou 50 cents par unité supplémentaire. Mais si je le fais pour 100 unités, quel sera mon coût marginal? 1 sur 2 racine de 100. Alors ici, ça donne 1 sur 20 qui me fait 0,05 $ par unité. Donc, on peut s'apercevoir ici que si je fais juste 1 unité de plus, ça me coûte beaucoup plus cher que lorsque je fais 100 unités de plus, ça me coûte moins cher l'unité. Okay? Donc, ça, c'est pratique à savoir pour une entreprise. Détermine les coûts totaux lorsque le coût marginal instantané est de 0. Donc, ça, c'est le C en fonction de T. Je te donne le coût marginal qui est 0,03. Donc, on va devoir d'abord travailler cette équation-là pour être capable d'identifier notre T et le mettre ici dans mon équation de départ. Alors, 0,03 égale 1 sur 2 racine de Q. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, je vais monter ça en haut, ça me fait 0,06 racine de Q égale 1. Et je vais isoler ma quantité. Oups, c'est pas un T, là, c'est en fonction de Q. J'étais encore dans mon autre problème, je suis désolée pour ça. C'est qui me donne 277,8 unités. Donc, nous allons arrondir à 278 unités. Donc, lorsque je produis 278 unités, ça me donne mon coût marginal de 0,03 $ par unité. Fait que là, ça me donne mon Q que je vais aller voir, mais ça sera quoi le coût réel pour mes 278 unités? Alors, mon coût pour 278, là, il faut que je retrouve la formule originale. C'était la racine carrée de ma variable de 278 plus 2000. Alors, si tu calcules ceci, ça te donne 2016,67 $ pour la production de tes 278 unités. Ça fait que là, on était dans les coûts de production. Maintenant, on continue dans l'économie. On peut aller voir le revenu marginal. Donc, mon revenu en fonction du nombre d'unités vendues
ben, mon revenu marginal, lui, ça va être l'augmentation de mes revenus que je vais recevoir à chaque unité supplémentaire que je vais vendre. OK? Donc, ça, c'est le revenu. Donc, la dérivée de mon équation pour mon revenu total. Maintenant, si on rajoute dans l'équation la partie du profit, bien, nous autres, on sait que le profit, c'est mes revenus moins mes coûts. C'est ça qui va me faire mon argent que je vais me faire. Maintenant, si je veux voir le profit maximal que je pourrais vouloir faire avec mon entreprise, il faut que j'aille égaliser mon revenu marginal et mon coût marginal. Donc, je vais mettre en égalité mes deux dérivés. Alors, voir comment on peut l'appliquer avec notre exemple 5. Soit le revenu d'une entreprise, et là, je vais faire ceci. Donc, soit le revenu d'une entreprise qui est 13Q, donc 13 $ à chaque unité vendue. Et les coûts de production par unité, c'est Q au carré plus 22. Q désigne le nombre d'unités en milliers d'unités, faisons attention dans nos unités. Et évidemment, entre 0 et 12 000 quantités de produits, alors que RQ désigne les revenus en milliers de dollars. OK? Donc, il faut faire attention. Et ici, le coût aussi en milliers de dollars. Donc, allons voir. Détermine la fonction qui donne le profit en fonction de la quantité Q. Donc, ici, on cherche la dérivée de notre profit. Excusez. On cherche le profit. Donc, le profit, de ma quantité, c'est mon revenu moins mon coût. Alors, mon profit que je peux m'attendre de faire, mon revenu est 13 Q moins mon coût de production qui est Q2 plus 22. Alors, ici, ça fait 13 moins Q2 moins 22. Je vais juste l'écrire de la bonne forme. Alors, négatif Q2, oups, j'ai oublié mon Q, plus 13Q moins 22. Alors, ça, c'est mon équation qui me permet de donner mon profit en fonction d'une certaine quantité. Première équation qu'on peut utiliser. Évalue le profit ou la perte lorsque mon unité est 1. Alors, mon profit de 1, c'est négatif 1 au carré plus 13 fois 1 moins 22. Alors, si je calcule ceci, ça me fait négatif 10 milliers de dollars. Ça veut dire négatif 10 000. Alors, j'ai une perte de 10 000 dollars. OK? Je vais me faire de la place. Puis, n'oubliez pas de rajouter vos milliers là-dedans parce que ça pourrait vous faire perdre des points. Maintenant, allons le voir pour une quantité. Si on en fait 5, donc mon profit pour 5 produits, alors négatif 5 au carré, plus 13 fois 5 moins 22. Alors, si je calcule ceci, ça fait 18 milliers, alors 18 000 dollars, et là, on est dans le profit. Ensuite de ça, on va aller voir pour 11 unités maintenant, qu'est-ce qui se passe ici. Alors, négatif 11 au carré, plus 13 fois 11, moins 22. Alors, quand je calcule ceci, ça me fait 0 milliers de dollars, 0 dollars. Donc, on n'est ni dans la perte, ni dans le profit. OK? Alors là, on pourrait vous poser des questions d'analyse et tout ça. Maintenant, détermine la valeur de Q qui maximise le profit. Alors, si je veux maximiser, je veux que mon équation, mon revenu marginal soit égal à mon coût marginal. Alors, je vais aller travailler ça. Donc, le revenu, c'était 13Q. Je vais aller chercher la dérivée. Et mon coût, c'était Q2 plus 22. Et je vais aller dériver ceci. Fait qu'ici, il me reste 13 égale 2Q. Et je vais isoler. Donc, mon nombre d'unités est 13,2. Et là, on est en unité de produit. Ça fait, je vais diviser, qui va me faire 6,5. Et ça, c'est des milliers d'unités. Ça veut dire 6500 unités produits
Ah, puis faites attention. Ah oui, c'est bon, on l'avait fait. Qui serait la meilleure façon pour aller chercher le profit maximal? Bien, ça, c'est les unités. Et maintenant, on détermine l'argent qu'on se fera avec ça. Fait qu'on avait déterminé que mon profit pour 6,5, c'était quoi notre formule qu'on avait trouvée là? C'était négatif Q2 plus 13Q moins 22. Fait qu'on va aller mettre ça là-dedans pour voir notre profit. Plus 13 fois 6,5 moins 22. Oups, pas 222, moins 22. Oh, je commence à être fatiguée, il est tard. Donc, mon profit pour 6,5 milliers d'unités, si tu le calcules, ça devient 20,25 milliers, alors 20 250 $ de profit. Et voilà, c'est votre devoir. Yay, je suis fatiguée, je vais pouvoir aller me reposer. Bon travail tout le monde. Ah, dans les devoirs, ça dit numéro 1 à 10, mais on a enlevé le numéro 2. Bon travail.